France Bleu Héros Matin. Ce matin, Guillaume Rouland, nous sommes avec Pierre Bouldoir, maire socialiste de Frontignan, qui fait partie de ces maires qui ont, malgré la baisse promise par le gouvernement, décidé d'augmenter leur taxe d'habitation, en tout cas sur leur commune. Bonjour Pierre Bouldoir. Bonjour. Heureusement qu'on n'est pas en année électorale, parce qu'avec tout ce qu'a promis Emmanuel Macron sur la taxe d'habitation, vous risqueriez de le payer cher dans les urnes, non ? Je crois pas parce que dire la vérité aux gens n'est pas ce qu'ils vous font payer. La sanction vient plutôt quand on ment. Parfois elle arrive un peu tard, mais elle finit toujours par arriver. Alors à Frontignan, contre toute attente, j'ai envie de dire, vous augmentez la taxe d'habitation. De combien et pourquoi ? Alors non, pas contre toute attente, parce que les habitants de cette ville savent exactement comment leur conseil municipal et leur maire travaillent. Nous maintenons du service public à leur disposition, et cela a un coût, et il ne faut pas leur faire croire et tenter de leur faire croire que ça n'a pas. Ceci dit, aujourd'hui, comme ça arrive depuis plusieurs années, on voit quand même des donneurs de leçons qui oublient un peu de balayer devant leur porte, parce que je rappellerai que... C'est qui les donneurs de leçons ? C'est le gouvernement, ce sont aujourd'hui les ministres autour du président Macron qui viennent chercher peut-être la paille qui est dans l'œil de quelques maires, mais qui ne voient pas la charpente qui est dans le leur, quoi. Enfin, le déficit de l'État, c'est l'exact montant du PIB de ce pays, enfin 99%, alors que les collectivités territoriales ont toujours et encore aujourd'hui, et certainement encore pour toujours, voté leur budget en équilibre. Je regardais aussi quelque chose qui est assez étonnant, et je conseille à M. Darmanin d'aller voir ses collègues ministres qui sortent de l'ENA, ou même le président de la République qui sort de cette belle école. Le déficit de cette école-là, dans sa propre gestion en 2017, était de 2,8 millions. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui ne savent même pas arriver à l'équilibre sur la gestion d'une école comme l'ENA et qui viennent chercher des poux dans la tonsure de tout le monde ? Vous n'êtes pas le seul à Frontignan à augmenter la taxe. On pourrait citer aussi pêle-mêle les communes de Grabel, Castries, Bayargues. On a quand même le sentiment qu'il y a une fronde qui est en train de se mettre en place contre le gouvernement et Gérald Darmanin. Oui, c'est-à-dire que les maires qui tous les jours sont présents auprès de leur population, qui expliquent exactement comment ils montent leur budget, qui sont dans un rapport d'immédiateté et de vérité permanente avec leur population, sont aujourd'hui accusés comme des boucs émissaires par ce gouvernement qui essaie de faire ce qu'ils ont fait avec un certain nombre d'autres personnes, d'accuser et de diviser. Nous sommes les maires de France. Il n'y a pas une fronde un peu politique là, Grabel, Bayargues, on sait que c'est des communes Frontignan, c'est des communes dirigées par la gauche. Il n'y a pas du tout. Non. Moi, je ne me suis jamais présenté à des élections nationales. Je n'ai jamais été candidat à la députation ou au Sénat. J'ai fait vœu, si je puis m'exprimer ainsi, de rester un élu local, justement parce qu'on a ce rapport quotidien avec la population. Et en plus, je suis très à l'aise pour parler parce que j'ai critiqué le gouvernement précédent, les gouvernements de Monsieur Hollande, quand il venait diminuer la DGF. En 5 ans, en Frontignan-la-Pérade, on a perdu dotation générale de fonctionnement, la DGF. La dotation globale de fonctionnement, effectivement. Dans un communiqué, excusez-moi, je vous en prie. Pierre Bouldoir, dans un communiqué que vous avez publié ce week-end, vous y allez vraiment franco de port, comme on dit. Je cite Gérald Darmanin, un cumulard invétéré qui refuse de marier des couples homosexuels et qui n'a donc de leçons à donner à personne. Pas tout à fait la même chose quand même entre la taxe d'habitation et le mariage. Ça dit tout un état d'esprit. C'est-à-dire que cet homme qui a été maire seulement pendant 3 ans, qui a une perception de cette fonction extrêmement éloignée, qui n'a voulu être maire que pour pouvoir briguer d'autres mandats par ailleurs, et qui, en tant que maire, n'a pas vraiment brillé, qui est là avec ce gouvernement pour donner des leçons de morale à tout le monde, et qui en même temps reste ministre, premier vice-président de l'agglomération, premier ou adjoint même de sa ville pendant plus d'1 an. Et aujourd'hui, ces gens, c'est comme si ces gens voulaient renvoyer la liaison entre la morale et la politique dans l'ancien monde. Je regrette, les choses ne se passent pas comme ça. Gérald Darmanin, qui était dans l'Hérault en fin de semaine dernière, il est entouré de maires qui, eux, disent avoir reçu les compensations promises par l'État dans le cadre de cette baisse de la taxe d'habitation. Mais bien sûr, c'est votre cas aussi à Frontignan, j'imagine. Mais bien sûr, les compensations sont perçues la première année. Le problème, c'est que ces compensations-là, elles sont fixées une fois pour toutes et qu'au fur et à mesure que les années passent, forcément le déficit se crée. Mais vous ne criez pas au feu avant que l'incendie ne soit déclaré ? Pas du tout, parce qu'en plus, on est dans un séquençage de la communication du gouvernement qui ne nous permet jamais de faire apparaître l'addition totale.
1,5 million de pertes de dotation globale de fonctionnement, plus la disparition des emplois aidés pour Frontignan-la-Pérade, juste un peu compensé par une augmentation de la TH qui ne fait rentrer finalement que 500 000 euros de plus dans les caisses de la ville. C'est la vérité de la gestion. Un dernier mot, ça y est, les habitants de Frontignan ont reçu dans la boîte à lettres oui. L'augmentation de la taxe, ils le constatent, depuis, et vous avez des réactions, et ils disent, mais attendez, je comprends pas, on nous annonce... Nous avons à Frontignan d'abord bien expliqué les choses à partir du moment où le gouvernement avait annoncé cette réforme de la taxe d'habitation. On a dit où on en était et ce qu'on ferait. Il ne peut pas y avoir de surprise pour les habitants de Frontignan-la-Pérade. Qu'ils demandent des explications, c'est normal. Jusqu'à présent, en tout cas, je n'ai pas ressenti de la part de ces habitants une perte de confiance dans leur conseil municipal et leur maire. Par contre, je sens comment la Macronie est en train de s'effondrer. Merci Pierre Bouldoir, maire de Frontignan, d'être venu jusqu'à ce studio ce matin. Bonne journée à vous. Merci à vous. Au revoir. Les invités